Il existe un jeu qui vous transporte en rêve, dans une infinité de mondes. Vous partagerez l'histoire de héros que vous avez choisis avec les autres rêveurs. Ensemble, vous guiderez les pas de ces êtres sortis de votre imaginaire, si proches de vous. Ils vous feront vibrer, rire et trembler. Tout au long du récit de mon histoire, nous construirons ensemble la vie de ces gens qui s'activent dans l'autre monde. Alors, partons ensemble dans le rêve de dragon. Bienvenue, amateur de rêve. Installe-toi confortablement dans ton fauteuil, comme les protagonistes autour de la table. Je vais te raconter une histoire. Il s'agit de mon rêve. Il se déroule tel un parchemin qui dévoilera ses secrets au fil des épisodes. Il pourrait peut-être même faire jaillir de ton cœur ton propre rêve de conteur. Mon rêve débute dans le petit royaume paisible de Jerzy-le-Garn. Son souverain sire Alderic de Bondanil a grandi au sein de ce pays montagneux prospère. L'enfant joyeux et déterminé qu'il était a su prouver à son père sa bonté et son courage. Arrivé en âge de régner, il prit pour épouse Hermance d'Aguenard, une jeune noble du royaume voisin dont il était amoureux depuis l'adolescence. Leur union fut célébrée dans la liesse populaire, car, bien que noble, la nouvelle reine n'était pas de descendance royale, ce qui scella encore plus l'attachement du roi pour les peuples. Alderic s'est montré digne de régner par sa bonté, son franc-parler, mais aussi par ses stratégies politiques. Il a su maintenir la paix dans le royaume en apaisant les tensions entre les seigneurs de Merac et d'Aschenwillig, mais aussi en repoussant les terribles hommes cochons et hommes chiens vers les montagnes qui bordent son royaume, à l'ouest et au nord. Le commerce est prospère grâce aux caravanes du roi Sian, d'Erikjar d'Ara. Ce peuple occupe les plaines des roches brumeuses à l'est. Les barges de la Garona sont chargées de poissons frais, venus de la mer du sud. Les gens de Jerzy-le-Garn ne manquent de rien et vivent dans un climat de sécurité croissant. De l'union d'Alderic et Hermance naquit la princesse Maricia. Comme son père, elle grandit dans la quiétude du royaume et est éduquée dans le dessein de suivre le chemin du roi. Elle est très attachée à son amie Kyriélise, avec qui elle partage ses journées. Elle invite souvent des enfants du peuple à découvrir les plaisirs de la cour. Elle se déplace régulièrement avec sa petite escorte dans tout le pays. Les voyages forment la jeunesse. Maricia a pour préceptrice sa tante et marraine Cunégonde d'Aguenard, la sœur de sa mère, chez qui elle se rend régulièrement pour apprendre les usages de son rang. C'est par un bel après-midi d'été, de retour de la Recinglette, que le carrosse de la princesse, bien escorté, fit le bon train en direction de Bonganil. Rendons-nous sur la route bien connue du bois des Murmures. C'est là que tout commence et que le dessein du royaume va basculer. Avez-vous passé un moment agréable chez Dame Cunégonde? Je ne veux pas y revenir. Elle me fait peur et elle est méchante. Mais comment pouvez-vous dire cela de votre marraine, Majesté? C'est la sœur de votre mère. Elle a dit des choses méchantes sur mon père. C'est-à-dire? Mais encore? Je l'ai entendu parler avec quelqu'un l'autre soir. Quelqu'un?
dit des choses méchantes sur mon père et aussi ma mère. Cela est fâcheux. Il faut en parler au roi. Je n'y manquerai pas. Princesse, ne bougez pas! Arrête-toi, maudit barbare! Après l'attaque du convoi de la princesse Maricia, le mystérieux homme masqué se rendit chez un de ses complices, dans le bourg de la Recinglette. Et c'est dans une des plus grandes demeures qu'il se cacha. Allez, une fumigation de plus pour chasser les cauchemars. Oh, le raki, le raki. Oh, j'en ai presque plus. Mais vous m'avez fait peur. Mais pourquoi l'avez-vous amené là? Où vouliez-vous que j'aille? Bon, asseyons-la. Faites votre envoûtement et qu'elle ne se souvienne de rien. Je ne peux pas agir ainsi. Je dois me préparer. Mais faites vite, je la surveille. Qui est cet homme? Passe un mot, ma douce. Gna 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 Je gna. ne crois pas ce que vous me dites. Sale gosse. Écoutez, les gars, et frappez Douarniette. Tu ne peux pas comprendre. Non, je ne comprends pas pourquoi je suis ici.
Élixir de Glon et paillettes d'herbe de lune rousse. Oui, c'est ça. À mort le roi. Goa, pressez-vous. Mais que fait ce fou magicien? Me voilà. Regardez, je l'ai à peine étranglé. J'ai pas fait exprès. Dans les craintes à la terre, qu'avez-vous fait? Allons, Maricia, réveille-toi. Ne fais pas ta sotte, réveille-toi. Que ma carcasse craque si elle est morte. Un instant. Mais quoi qu'allez-vous faire? Non. Regardez le miroir. Elle respire encore. Ouf, elle est pas morte. Elle est juste La endormie. prochaine fois, je pourrais serrer plus fort. Mais attendez, je dois vérifier quelque chose. Par mon corps, je sens sa présence. Elle est là quelque part. Vous n'aviez pas dit que cet enfant était au réband? Je ne savais pas qu'elle était horribante. Mais comment vouliez-vous que je le sache? Je la vois juste derrière. Par tout le dragon. Elle a fait quelque chose de très grave. Où cela derrière? Elle est sur le fauteuil. Vous avez vu le voir? J'ai préparé pour toi une décoction à l'herbe de lune rousse. Allons, reviens dans ton corps, ta magie ne pourra pas durer. N'aie pas peur. Allez, jeune fille, reviens. Non, ne pars pas, non. Je l'ai perdu. Mais si on n'a plus la princesse Maricia, comment allons-nous faire pour attirer le roi dans le guet-apens de Montfaucon? Je dois garder son corps. Je vais la confier à une de mes Si disciples. vous l'emportez avec vous, moi je vais être arrêté. Justement, vous irez aider l'émir à la crypte. Et attention aux zombies. Oh non, pas Elmire, elle me fait peur. Quoi? Redonnez-moi du raki. Voyons voir vos yeux. Ils sont glauques. Vous y allez trop. Vous finirez comme Bastille. Vous gardez l'enfant. Je reviendrai à Serpent. Comme Pestille? Bon, j'arrête. Hey, ce serait pas des chiens qui nous arrivent là? Ouais. Arrête-toi là. On ne veut pas de vous ici. Oula, calme-toi, ce sont des chiens, tu es mal. Il a raison. Faire malin. Il va chercher Féa. Que voulez-vous? Qu'est-ce qui vous amène ici? Nous chercher enfant Sion, lui être perdu. Ces traces nous menaient ici. Nous n'avons pas vu de Sion. Il est malin. Il sait se montrer seulement s'il le souhaite. Nous allons vous conduire à notre chef. Emmène-les à Féa. Oui, chef. Les Sions purent rentrer dans la Bastide de Rivemont pour s'y reposer le temps d'une nuit. Les enfants, attirés par les visages indigos, reçurent le sourire énigmatique. Bienvenue, voyageurs Sion. Suivez-moi. Le roi est informé de l'attaque de votre clan. Vous pouvez rester ici autant que vous le désirez. Céliane. Qui est là? Qui es-tu? Nourdine. Que fais-tu ici? Cherche Les Dour, qui mon ne frère. parlaient que très peu la langue humaine, découvrit de la bouche des jeunes filles que les gardes avaient menti. Les demoiselles lui affirmèrent que son frère avait été vu sur la piste en direction du village de La Recinglette. Le lendemain, Nildour et Argen reprirent la route avec un ton plus clément. Argen, toujours blessé au genou, n'en courait pas moins. Il voulait rattraper Syrian le plus vite possible. L'enfant pouvait être en danger, car 4 jours avant, leur clan avait subi l'attaque d'une horde centenaire d'hommes porcins, accompagnés étrangement par une poignée d'humains et d'un cavalier noir. Bon nombre de Sions avaient péri, mais quelques-uns avaient pu fuir, dont Syrian, qui était parti seul, portant avec lui un artefact que lui avait confié, avant de mourir, Lagrine, le chaman du clan.
Après cette journée harassante, les Sians firent une halte. Dans l'espoir d'attirer l'attention de Syrian, Nildur lança un sort de lanterne Sian, un rituel qui permet aux Sians d'intensifier la lumière de la lune sur une zone définie. Milmayanen kan, Hazik takan, etik mel rihif. itik roktef, itik lian, ko itik gun, san kronskacha, ituk nakevir. Lei, etik lamliu, etik tuhu iktarufam, ondasian. Mandein iya dareen iktiad. Is tu greis, halom drang daktu safi hikmayen, safi gurnaki hit pureen. Dran dashtu kaftamayen ushgurnaki. Dran dashtu kaftamayen ushgurnaki. Dran dashtu kaftamayen ushgurnaki. Hayismo darein, noshmo mayen bemetur. Dinuk vul, dinuk ton, dum, ikta vuldin, ikmayen vuldin, tak gornaki. Tangin potencia, vortin gornaki, kior mayen, itek valsengret, tana flat gymnasia. Fendo gornaki, ikat nivro. Iktargen, ikor, roihi, riot, utika, kalanchara. Patio darein. Ryuktagun! Libel! Tukachanak! Duiktagan skargo!
Toi pas pouvoir fuir. Moi, sentir toi. Moi, t'écarter la tête.